Que nous avons commencé hier. Nous avons parlé bien aimé du chrétien et l'habillement. Et je crois que bien aimé, c'est un thème trop important. Et si le Seigneur m'a encore interpellé ce matin, vraiment il est important que nous en parlons. Donc, vous savez, un vrai chrétien bien aimé doit rendre continuellement culte à Dieu. Mais j'ai l'impression que dans le milieu chrétien, nous méprisons beaucoup, bien-aimés, l'habillement qui fait partie, bien-aimé, du culte que nous rendons à Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe 6 que les anges, quand ils vont devant Dieu, ils vont la tête couverte. Pourtant, ils sont saints. Mais ils n'osent pas regarder Dieu. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est éternellement saint. Beaucoup disent qu'il est 3 fois saint. Non. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est plus que 3 fois saint. On ne peut pas limiter la sainteté de Dieu. Vous savez, Satan veut dominer dans tous les domaines de l'Église. Parce qu'il sait que le monde lui appartient déjà. Donc, où il vient pécher maintenant? Il vient pécher, bien aimé, dans l'église. Il a son âme maçon. Son âme maçon, là, vous ne voyez pas. Voici pourquoi vous avez les raisonnements. Vous êtes dans les raisonnements, et rien que le raisonnement. Il ne veut pas que les chrétiens prient. Quand vous arrivez du travail à la maison, vous commencez à bâiller. Waouh, et vous trouvez des excuses. Le Seigneur comprendra parce que je reviens du travail alors donc je dois dormir ou bien je dois. Dieu s'en fout de ça. Tu allais travailler pour Satan, mais tu écoutes, quand tu arrives, tu fais sa part. Donc quand tu viens que tu bailles. Mais Dieu dit, mais celui-là, il n'a rien compris. Continue de bailler. La nuit, le diable va venir t'attaquer. C'est ça. Tu allais faire pour le diable. Maintenant, tu rentres à la maison pour faire maintenant la part de Dieu. Tu dis que tu as sommeil, tu es fatigué. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a envoyé aller travailler. Mais tu allais travailler parce que tu sais que tu as des besoins sur cette terre. Tu as tissé une alliance avec la terre. Tu as tissé une alliance avec le monde. Donc si tu dois à ce monde, n'oublie pas que tu dois aussi à Dieu. Donc fais la part du monde. Dieu ne se plaint pas quand tu fais la part du monde. Mais fais aussi sa part. C'est un Dieu qui est juste. Et sa justice bien-aimée est des deux côtés. Il est juste avec le monde. Il est juste avec nous, les enfants de Dieu. Satan va t'empêcher, bien-aimé, de méditer la parole. Satan va t'amener dans les raisonnements. Dans les raisonnements. Satan va te dire, non, il ne faut pas donner à Dieu. Ton argent, là, il ne faut pas donner à Dieu. Il faut prendre ton argent seulement pour toi seul. Et ça fait que beaucoup fuient le Seigneur. Mais bien-aimé, je vais te donner ce conseil ce soir. Si c'est pour ça que tu fuis le Seigneur, il faut vite courir pour revenir. Parce que c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui les ferme. Amen. Il ne veut pas que les chrétiens obéissent à la parole. Bien aimé. Maintenant, il arrive maintenant dans l'habillement. Comment nous, en tant que chrétiens, nous devons nous approcher de Dieu? Comment devons nous approcher de Dieu? Vous savez, tout à l'heure, quand Mousso rendait son témoignage, son ami dit qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une église des maisons. Bon, mais pour quelqu'un qui est converti depuis 3 ans, quand même, je crois que s'il lit la Bible, il va comprendre ce que c'est qu'une église des maisons. Que le Seigneur l'aide vraiment à ouvrir les yeux pour qu'il comprenne ce que ça veut dire. S'il pense que l'église c'est un bâtiment, mais c'est que il a encore du travail à faire. Nous travaillons, bien aimé, pour l'épouse de Christ. L'épouse que l'époux vient chercher. Vous savez, moi, je n'ai peur de personne, mais j'ai seulement la crainte de Dieu. Et je souhaite que ça soit pour chacun de nous. N'ayez peur de personne. Respectez les gens, mais n'ayez pas peur d'eux. Mais ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Moi, je vous dis la vérité, arrivé au ciel là-bas, je n'aurai pas le sang de quelqu'un sur mes mains. Parce que je dirais, Seigneur, je leur ai tout dit. Ce que tu me disais de leur dire,
Je leur ai tout dit. Je leur ai tout dit. Hier, j'ai été prêché dans une assemblée, bien aimé. Ils sont pas... J'ai prêché devant combien de personnes? Ils n'étaient même pas 10. Mais c'est l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole est tellement vraie que les gens viennent lui fuir. Et j'ai encouragé celui qui m'a invité. Que le Seigneur vraiment le fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va prendre nos Bibles. Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25. Qui nous dit la parole de Dieu? J'espère que chacun de nous a sa Bible. Il y en a qui ont cette mauvaise habitude de ne jamais avoir leur Bible. Et ça, c'est pas une bonne chose aussi devant la présence de Dieu. C'est pas bon. Nous sommes dans la présence de Dieu. Même si tu connais la Bible, mets la Bible devant toi par respect pour Dieu. Genèse 2, verset 25. Est-ce que quelqu'un peut lire? Amen. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Mais sans. Amen. Amen. Continue, pardon, oui. L'homme et la femme. Amen. Je lis la parole de Dieu. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne, oui, l'un devant l'autre. Amen. Amen. Bien, mais la Bible nous dit que l'homme et la femme étaient nus. Tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Donc, quand Dieu a créé l'homme et la femme, là, il n'avait pas d'habit. Si le péché n'était pas rentré dans le jardin, l'homme n'allait pas porter de vêtements. L'homme allait être comme un lion. Vous avez vu le lion, comment il est? Et la femme allait être comme la lionne. Pourquoi? Parce que la peau de l'homme représentait son vêtement. Est-ce que les lions sont gênés, bien aimés, de n'être pas habillés? Non. Donc, bien aimé, dans le plan initial de Dieu, le vêtement n'y était pas. Mais que nous dit la parole, bien aimé? Lorsqu'ils ont péché, Dieu les a couverts d'un vêtement. Pourquoi? Parce que avant la chute, bien aimé, écoutez bien, nous étions, bien aimés, dans une dispensation qu'on appelait la dispensation, bien aimé, de l'innocence. Qu'est-ce que cela veut dire? La dispensation de l'innocence. C'est simplement, bien aimé, une dispensation dans laquelle, bien aimé, il n'y a pas la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple de Isaïe et, comment on appelle, le fils de Lor. Je ne sais pas pourquoi j'oublie son nom chaque fois. Lor, tu peux me rappeler son nom? Élie. Comment? Eliyahu. Eliyahu. Merci Seigneur. Quand je prends Eliyahu et puis je prends Isaïe, bien aimé, ils sont des bébés. Donc, Adam et Ève étaient des hommes bébés. Je prends des thèmes simples pour que nous comprenions. Mais en même temps, bien aimé, en même temps, il y a des choses qui... Ils étaient, comme il dit, ils étaient comme des bébés, mais ils étaient des gros bébés. Un bébé ne connaît pas le bien et le mal. C'est comme ça qu'Adam et Ève étaient. Un bébé, même quand vous le mettez nu devant les personnes, il ne pleure pas. Il n'est pas gêné. Un bébé, même si vous le mettez nu dans un stade, ça ne va pas le gêner parce qu'il ne connaît pas le bien et le mal. Donc, imaginez-vous, Fred et son épouse lavent le bébé tous les jours. Ils le lavent tous les jours. Ils le lavent tous les jours. Il peut même s'habiller même devant l'enfant. Il peut le déshabiller, l'habiller devant un public, devant un stade. Mais le bébé ne va même pas broncher. Pourquoi? Parce que le bébé est innocent.
il vit dans l'innocence. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants à bas âge, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais quel que soit le sexe, le père et la mère peuvent faire la toilette du bébé quand il est bébé. Il ne peut pas faire la distinction. Souvent, il ne sait même pas si c'est son père qui le lave ou c'est sa mère qui le lave. Mais dites-moi, vous qui avez déjà eu des enfants, bébés qui sont, je dis, à âge élevé aujourd'hui, dites-moi la vérité. Quand un bébé devient grand, lorsqu'il a l'enfant qui était bébé qui maintenant a 8 ans, est-ce qu'on peut continuer à lui faire sa toilette? Ta prof, il va dire non, papa, ferme la porte, papa, ferme la porte. Oh, papa, ferme la porte, je me lave. Maman, non, maman, sort, je me lave. Mais, écoutez-moi bien. Dites-moi, qu'est-ce que cet enfant la cache? Il était bébé, il ne se cachait pas. Maintenant, à 8 ans, il ne veut pas que son père rentre quand il se lave. Il ne veut pas que sa maman rentre quand il se lave. Mais qu'est-ce qui a changé subitement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle chasse ses parents pendant qu'elle prend sa douche? Alors qu'avant, tu pouvais la laver sans problème, mon ami. C'est parce qu'il y a eu un changement de dispensation. Donc, la petite, le bébé qui ne voulait pas qu'on la lave, et qu'on lavait facilement, bien aimé, parce qu'elle était bébé, elle était dans l'innocence, à 8 ans, elle ne veut plus qu'on la lave. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont rentrés dans la dispensation de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissaient maintenant le bien et le mal. Alléluia. Amen. La Bible dit Adam et Ève avaient les yeux ouverts. Mais ils avaient toujours les yeux ouverts. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'ils étaient nus. Alors qu'ils étaient nus. Mais comment se fait-il que c'est maintenant ils se rendent compte qu'ils sont nus? C'est parce qu'ils ont commis, bien aimé, ce qu'il ne fallait pas commettre. Ils sont donc rentrés dans la dispensation qu'on appelle la dispensation de la conscience. Donc ils pouvaient faire maintenant, bien aimé, la différence entre la nudité et le revêtement. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle dispensation? Nous sommes dans une dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et voici pourquoi le monde veut nous ramener, bien aimé, à la dispensation de l'innocence. Bien aimé, il faut faire très attention. La dispensation de la grâce, bien aimé, annule l'innocence, mais n'annule pas la conscience. Je ne sais pas si mon français est simple et clair. Je dis simplement qu'aujourd'hui, tout homme, que tu sois païen ou chrétien, bien aimé, tu connais ce qui est bien, tu connais ce qui est mal. La Bible dit que les yeux de l'un et l'autre se sont ouverts. Ils connurent, bien aimé, qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, bien aimé? La Bible dit qu'ils vont se coudre des feuilles de figuier. Et qu'est-ce qu'ils vont fabriquer avec ces feuilles de figuier là? Ils vont se fabriquer une ceinture. Chacun va se fabriquer une ceinture, bien aimé. Vous voyez comment Satan nous manipule. Est-ce qu'une ceinture peut cacher le sexe de quelqu'un? Est-ce qu'une ceinture peut cacher le postérieur de quelqu'un? Voici des personnes qui ont découvert leur nudité et qui cherchent à les cacher. Ils veulent cacher leur corps. Mais bien aimé, au lieu de cacher totalement leur corps, qu'est-ce qu'ils font? Bien aimé,
ils prennent une ceinture et puis ils se couvrent seulement les reins. Mais ils n'ont rien caché du tout. Mais Dieu est tellement amour, Dieu est tellement bon. Il a dit non, ceux-là, il faut que je les couvre. Dieu va descendre. Il va tuer un animal. Il va prendre la peau. Il va prendre la mesure d'Adam. Il va lui faire un vêtement jusqu'au pied. Ève également, un vêtement jusqu'au pied. Il va les couvrir. Bien-aimé, afin qu'il ne continue pas à s'exposer. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, bien-aimé, où les femmes s'habillent, bien-aimé, avec des feuilles de figuier. Quelqu'un comprend bien mon langage? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Quand le Seigneur a ouvert mon esprit, mais feuilles de figuier, il a ouvert mon esprit, il dit voici ce que ça veut dire. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être loin, mon ami. Mais cela ne t'empêchera pas de voir une femme habillée en feuilles de figuier. Écoutez-moi bien. L'onction de David ne l'a pas empêché de voir la nudité de Bathsheba. Donc c'est pas parce que tu es un homme de Dieu loin que tu ne peux pas tomber, mon ami. Mais si tu tombes, si tu es dans l'église et tu ne dis pas la vérité à celle-là qui fréquente l'église, tu vas tomber. Et comme je ne veux pas tomber, je préfère dire la vérité maintenant aux uns aux autres. David est tombé. Son onction ne l'a pas protégé. Pourquoi? Parce qu'il a vu une Bathsheba qui était habillée en feuilles de figuier. Bien-aimé, aujourd'hui nous connaissons, devant Dieu, personne n'a une excuse. Parce que bien aimé, nous connaissons le bien et le mal. Comme le disait le serviteur Fred, il dit aujourd'hui on a même envie de marcher dans les rues, les yeux bandés. Mieux même vaut que ton front, même quand il est mûr, quand il est poteau. Mon ami, ça vaut mieux pour toi si tu veux être sauvé. Bien-aimé, un enfant aujourd'hui qui grandit, bien-aimé, ses yeux s'ouvrent. Donc il connaît maintenant le bien et le mal. L'enfant qui a 8 ans, qui lui a dit de protéger, comment on appelle ça là, et ce qu'il veut, protéger. Qui lui a dit ça? Un bébé, même quand il commence même à grandir un peu, à partir de 2 ans, pourquoi il mord le sein de sa maman et puis il commence à rire? Pourquoi? Donc ça veut dire que déjà, s'il rit, il sait que ça fait mal à sa maman. Et il commence à rire. Donc il connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Lorsque ton enfant était bébé, c'est vrai, tu te mettais peut-être nu devant lui. Bon, déjà, c'est même pas un truc qui est conseillé. Mais lorsqu'il a 7 ans, lorsqu'il veut rentrer dans la chambre, tu le chasses. Pourquoi tu le chasses? Pourquoi tu ne le laisses pas rentrer? Parce que tu sais qu'à cet âge-là, il fait la différence entre le nu, la personne qui est nue et la personne qui n'est pas nue. Tu le caches parce que tu veux cacher quelque chose. Tu caches quelque chose de sacré. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a une conscience. Aujourd'hui, vous savez pourquoi beaucoup d'enfants sont devenus des mal. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants se masturbent? Aujourd'hui, vous savez pourquoi beaucoup d'enfants bien-aimés sont dans la pornographie, ou bien se masturbent, ou bien bien-aimés sont homosexuels? C'est parce que, bien-aimés, à l'âge de la conscience, ils voyaient soit leur maman s'habiller. À l'âge de la conscience, bien-aimés, écoutez bien le message. Et ça va vous aider à faire très attention avec vos enfants. Bien-aimés, l'enfant il voit sa maman s'habiller. Et quand il prend goût, il va même regarder même dans le trou de la baignoire pendant que sa maman se lave. Il voyait ses sœurs. Peut-être que ses sœurs et lui étaient dans la même chambre.
Ils habitaient la même chambre. Ils dormaient la même chambre. Donc, bien aimé, souvent quand les soeurs sont pressées, elles s'habillent devant les frères sans faire attention. L'enfant commence, Satan commence à travailler. Les démons commencent maintenant à travailler dans l'esprit de l'enfant. Une jeune fille qui voyait son papa s'habiller, à un certain moment, elle aussi, elle commence aussi à développer des mauvaises choses en elle. Et même quand ils se marient, écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont mariés, hein, mais qui se masturbent encore dans les douches. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette pensée-là de revoir encore leur maman qui voyait, leur soeur qui voyait, et continuent à se masturber malgré leur mariage. Donc bien aimé, le mariage c'est pas forcément, le mariage ne fait pas, ne nous empêche pas de faire encore des choses abominables. Non. Si on n'est pas délivré de ces choses, on va continuer. Pendant qu'il fait l'amour à sa femme, sa pensée est sur sa cousine qu'il a connue il y a 10 ans. Je vous dis des choses qui sont vraies, que le Seigneur me révèle. Parce que pourquoi, bien aimé, souvent, il y a des mariages qui ne durent pas. Pourquoi? Parce que tu es avec ta femme. Tu dis que tu dors avec ta femme. Bras dans bras. Mais ta pensée est sur une autre femme. Tous ceux qui ont vu leur cousine nue, toutes celles qui ont vu leur cousin nu, souvent on va à la plage, les gens sont nus. On est nus avec des frères, nus avec des cousins, nus même avec souvent des amis. Mais mon ami, c'est des démons bien aimés que nous accumulons sans savoir. Aujourd'hui même, regardez même les mères de famille, regardez comment elles s'habillent. Des mères de famille qui s'habillent comme des prostituées. Alors, et quel conseil tu peux donner à ta fille qui arrive? Tu peux rien lui dire. Tu ne peux rien lui dire à ta fille. Parce que toi, tu t'habilles comme une prostituée. Tu t'habilles mal. C'est quoi s'habiller mal, bien aimé? C'est lorsque tu portes des feuilles de figuier. Une ceinture de feuilles de figuier. Dites-moi, une simple ceinture peut couvrir le sacré d'une femme? Je ne crois pas. Elle est encore plus nue qu'avant. Lorsqu'une femme porte un pantalon qui la dessine, bien aimé, qui montre sa forme, devant Dieu, bien aimé, devant les sages, dites-moi, elle est nue. Dieu me dit de vous dire ça. Chaque fois que vous portez des pantalons serrés là, vous êtes nus. Le grand Dieu descend de sa gloire. Il vient s'occuper, bien aimé, de nos vêtements. Et il nous donne le modèle de vêtements. Les gens veulent continuer encore à porter des feuilles de figuier. À quel moment Dieu est descendu, bien aimé? Lorsque du ciel, il a vu la nudité, bien aimé, de ces deux pécheurs-là. Il a dit, ils sont péchés, mais ce sont mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient nus. Il va descendre et il va corriger leur habillement. Il va tuer un animal. Il va prendre les mesures de Ève. Il va prendre les mesures de Adam. Et il va les couvrir. Quelle bonté. Quel Dieu qui est saint. Il est vraiment saint, ce Dieu. Et comme il est saint, il veut que sa créature aussi soit sainte. Dieu n'aime pas voir la nudité de ses enfants. Bien-aimé, si Dieu donne autant d'importance aux vêtements, bien-aimé, alors donc l'Église doit donner de l'importance à sa manière de s'habiller. Comment l'Église s'habille? Regardez, vous-même regardez-vous. Comment vous vous habillez?
Vous venez à un concours de mode. Et comment des pasteurs peuvent accepter des habillements comme ça dans l'église? À cause de quoi? Des dîmes et des offrandes. Parce que oui, s'ils prêchent la vérité, ils ne vont plus venir donner les dîmes et les offrandes. Mais allez-y, ceux qui ne veulent pas changer, ben écoutez, il y a des assemblées où on se met nu. Moi j'ai la crainte de Dieu. Et mon souhait c'est que nous tous, nous ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Notre manière de nous habiller doit honorer Dieu. Pas honorer notre mari, ou honorer notre voisin, ou honorer nos collègues. Notre manière de nous habiller doit d'abord honorer Dieu. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Dis-moi qui tu es. Habille-toi comme... dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Alors, toi qui n'es pas encore marié, pourquoi tu aimes t'habiller de manière plaquée comme une prostituée? C'est le prostitué, bien aimé, qui s'habille comme ça. Mais c'est pour avoir un mari. Mais détrompe-toi, bien aimé. Les hommes censés qui n'épousent pas des femmes qui sont plaquées comme ça. Jamais. C'est les hommes du monde qui épousent des femmes du monde comme ça. Un chrétien qui épouse une femme plaquée, bien aimé, il va comprendre demain que quand il va le lâcher, il va comprendre. Vous savez, une femme, on l'a, écoutez-moi bien. La femme, c'est comme un trésor. Un trésor, ce n'est pas la superficie de la terre qu'on trouve le trésor. Le trésor se trouve en profondeur. Maintenant, si tu as trouvé ta femme, bien aimée, à la superficie de la terre, c'est normal, bien aimé, que demain, elle te dise donc, hey, elle commence à te tromper ou bien elle te dise que je ne veux plus rester avec toi. Une femme, ça coûte cher. Une femme doit être respectable. Une femme qui s'habille comme les hommes du monde, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On vous met tous dans le même sac. Il y a des hommes qui sont incapables de dire de la vérité à leurs femmes. Bien aimé, détrompons-nous. Tu t'habilles comme ça, tu auras un vicieux dehors là-bas qui t'attend. Et vous qui habillez vos filles de manière plaquée, de manière dévergondée, quand on va les violer, ne venez pas dire que dans France on viole. Toi qui es marié, pourquoi laisses-tu ta femme plaquée? Pourquoi? Porter les pantalons plaqués, pourquoi? Elle a des vilaines jambes, ou bien elle a des taches sur ses pieds. Mais tu as regardé les taches avant de l'épouser. Donc, bien-aimé, il faut assumer. Porter des pantalons pour séduire. Et tu veux séduire qui? On veut séduire qui? Si ta femme n'est pas affermie, et dans la rue là-bas, elle tombe sur un satanique qui l'aborde, il suffit seulement de la saluer. Bien-aimé, il a envoûté ta femme. Quand tu arrives à la maison, elle ne peut plus te regarder, parce qu'elle-même n'est pas affermie. Parce que les gens qui s'habillent comme des prostituées ne sont pas affermis. Donc demain, il ne faut pas être surpris que oui, mais je ne comprends pas ma femme, maintenant elle sort trop. Oui, elle sort trop. Parce qu'elle n'a jamais été affermie. Et toi, tu n'as jamais fait quelque chose pour l'aider. Tu aimes ta femme? Écoute, apprends-la à s'habiller. Apprends-la à s'habiller. Apprends-la à s'habiller, bien aimé, avec pudeur, avec respect, pour que les hommes du monde, les hommes du Dieu aussi la respectent. Là où il y a la connaissance du bien du monde, bien aimé, l'habillement s'impose.
Ma sœur, je te parle ce soir. Ne sois pas une occasion de chute. Si les premiers hommes, après la chute, bien-aimés, ont automatiquement couvert leur nudité, comment se fait-il que toi, qui es dans les derniers temps, comment se fait-il que tu attends incessamment celui-là même qui arrive, celui qui t'a couvert dès le commencement? Tu ne fais que découvrir ta nudité. Alors qu'aujourd'hui, bien-aimé, en tant que chrétien, plus le temps passe, plus le temps avance, plus nous devons nous sanctifier de jour en jour. Mais aujourd'hui, plus le temps avance, plus les chrétiens ne veulent plus s'habiller convenablement. Les chrétiens ne veulent plus respecter leur corps. Plus le temps passe, plus les chrétiens veulent se mettre nus. Bien aimé, c'est vrai, je vous dis sincèrement, j'ai été fier. Oui, j'y étais hier. Les filles que j'ai vues là-bas, bien aimé, elles étaient en robe, elles étaient en jupe. Il n'y avait pas de pantalon là-bas. Et le serviteur que j'ai trouvé là-bas a dit non, chez nous ici on ne porte pas des trucs comme ça. Mais dites-moi, femmes, ces femmes elles sont plus intelligentes que vous? Elles sont plus belles que vous? Je ne crois pas. Vous voulez faire comme les hommes du monde. Et vous voulez convertir les hommes du monde. Mais c'est pourquoi c'est difficile. Parce qu'ils ne voient rien de changer en vous. Vous êtes pareil comme eux. Et vous voulez les amener à Christ. Or la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce qui est nouveau en toi? Or nous savons que le monde, qu'est-ce que le monde regarde? Le monde regarde, bien aimé, ce qui est superficiel. Nos tenues, nos manières de nous habiller. Bien aimé, vous savez, en Israël, les femmes portaient des longues robes. Les hommes aussi portaient des tenues vraiment convenables. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le monde a renversé, bien aimé. A renversé, bien aimé. Les vêtements que Dieu a donnés à Adam et Ève. Donc maintenant, les hommes maintenant portent ce que les femmes doivent porter. Et les femmes maintenant portent ce que les hommes doivent porter. Bien aimé, il y a un problème. Bien aimé, au commencement, le pantalon était pour les hommes. Le pantalon était porté pour la plupart par un homme qu'on appelait pantalonné. Pourquoi? Bien aimé, c'était une tenue pour dresser les chevaux. C'était une tenue pour dresser les chevaux. Bien aimé, c'est des choses simples. Pourquoi le pantalon a été confectionné pour l'homme? Je vais vous donner la réponse que le Seigneur a mis à mon cœur. À quoi servent les poches? Les poches servent à mettre, bien aimé, soit l'argent, soit nos portefeuilles, soit, bien aimé, et les choses peut-être que nous ne voulons pas retenir dans nos mains. Mais bien aimé, c'est pas tout. À quoi sert, bien aimé, les boutons ou bien la fermeture claire? C'est pour nous permettre, nous les hommes, de rester debout. Parce que le truc là est déjà debout. Donc comme il est debout, il suffit seulement d'enlever la braquette et on peut se soulager. Une femme, bien aimée, je te pose la question. Tu peux enlever la braquette comme nous là pour rester debout, pour faire pipi, pour te soulager? Et c'est pour ça que Dieu intelligent vous a dit de porter des robes. Pour avoir le soulagement facile. Bien aimé, on n'est pas plus intelligent que Dieu. L'homme tire la braguette et puis aller directement. Il évacue. Est-ce que toi tu peux tirer la braguette? Je vois dans les supermarchés là, un coup dans tous les sens là. Aller s'asseoir sur comment on appelle ça? Des toilettes souvent souillées. Et elle rentre à la maison avec des infections.
Pourquoi? Parce qu'elle veut s'habiller comme des hommes. Non. Non. Refusons ces choses. Joanna, tu vas me lire un passage là, Deutéronome. Amen. Oui, Deutéronome. Lis-moi Deutéronome 22, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Une femme ne portera pas une tenue d'homme. Une femme ne portera pas une tenue d'homme. Mais bon, les chrétiens d'aujourd'hui portent des tenues d'homme. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a une année ici en France, il y a eu le mouvement de féminisme. Des femmes qui voulaient devenir des hommes. Des femmes qui voulaient prendre la place des hommes. Des femmes maintenant ont commencé à porter les pantalons. Et ça, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc on veut renverser, bien aimé, les fondements de Dieu. Qui vous a dit que le pantalon c'est pour les femmes? Qui vous l'a dit? Satan. Mais dites à Satan que nous, il n'est pas de nous. Continue la lecture. Et un homme ne mettra pas de vêtements de femme. Il y a des femmes, des hommes aujourd'hui, quand vous les voyez habillés, wobou, Seigneur aide-nous. Des homosexuels. Des homosexuels. Tout ce qui reste aujourd'hui aux hommes, c'est la jupe. C'est la jupe. Comme les femmes ont commencé à prendre les pantalons, les hommes vont prendre les jupes. Vous voyez aujourd'hui les chrétiennes, elles sont plaquées dans des pantalons comme ça. Tout leur postérieur là. Elles vont leur dire Seigneur, alléluia, amen. Mais Dieu dit, mais écoute, mais tu es une abominable. Qu'est-ce que tu fais devant moi? Tu peux t'habiller convenablement? C'est de la prostitution déguisée. C'est de la prostitution déguisée. Et il faut que je vous dise la vérité. Toutes les tenues que vous portez là, vous croyez que ça vient d'où? Comment se fait-il qu'aujourd'hui tous les couturiers sont des hommes? Tous des homosexuels. Pourquoi? Parce qu'ils ont une alliance avec la sirène des eaux. Or, la sirène des eaux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous amener à porter des tenues de dépravation. Vous avez vu un couturier qui n'est pas homosexuel? Ils sont tous homosexuels. Tous! Avant moi, il y avait le respect. Les femmes cousaient les habits des femmes. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui cousent les habits des femmes. Vous croyez que c'est un hasard? Ils ont tissé une alliance avec la sirène des eaux. Non seulement pour s'enrichir, mais la sirène des eaux leur dit, mais tu vas être homosexuel. Ils disent, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes dans ce monde-là, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, tous les habits que les femmes portent, il y a des trous. C'est pour ça que j'ai dit que tout ce que vous portez sont bien aimés. Des arbres de figuier, des feuilles de figuier. Parce que le feuille de figuier, regardez un arbre, il y a toujours des trous. Toutes les tenues que les femmes portent là, il faut qu'on voit leur extérieur. Ou bien on va faire une tenue, on va voir leur dos. On va voir une tenue, on va voir les seins. Pourquoi? Parce que les feuilles de figuier, bien aimés, sont trouées. Vous croyez que c'est parce qu'on va voir vos postérieurs là que vous allez avoir un mari? Mais écoutez, vous ne savez pas que Dieu vous a déjà préservé un homme? Vous ne savez pas que Dieu vous a regardé un homme respectable? Pourquoi vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu? Vous faites confiance au monde. Comme si le monde dominait Dieu. Le monde doit être assujetti à Dieu. Et tous les païens doivent être assujettis à vous. On n'est pas capable d'annoncer l'évangile aux païens. Mais les païens sont capables, bien aimés, de détourner notre regard vers Dieu. Ils nous amènent à nous habiller comme eux. Ils nous amènent à parler comme eux. Femme, de manière que tu te plaques là, tu as déjà fait tomber beaucoup de chrétiens. Dieu va te réclamer.
Dieu va te réclamer. Dieu va te demander des comptes. Pour tous ces enfants que vous avez fait tomber, Dieu va vous demander des comptes. Dieu va vous demander des comptes. Vos enfants que vous habillez de manière prostituée, Dieu va vous demander des comptes. Parce que les enfants n'ont pas l'argent pour acheter des habits. Donc si les enfants portent des habits, ça veut dire que ce sont les parents qui leur achètent ça. Donc les parents sont consentants à ce que les enfants soient violés. Quand tu commences à habiller ta fille, ta petite fille de 2 ans, de 5 ans, avec des pantalons serrés, 12 ans, pantalons serrés, et puis à 18 ans, tu vas lui demander de ne plus porter des pantalons serrés, mais Dieu va te dire, mais tu es un insensé. C'est très tôt qu'il faut habituer les enfants. Un enfant, si tu l'habitues déjà à avoir comment on appelle ça, des jeux vidéo, c'est pas quand il va commencer à grandir, tu vas dire non. C'est dès la jeunesse qu'on doit interdire ces jeux-là aux enfants. Mais on veut montrer aux voisins que nous aussi on a des jeux vidéo pour nos enfants. Au lieu de dire la vérité à nos voisins, non. Tu as une fille de 4 ans, tu la plaques. 5 ans, tu la plaques. 6 ans, tu la plaques. Parce que tu veux dire que toi aussi tu es dans le moderne. Ouais, il faut que, ouais, on sache que mes enfants aussi sont dans le moderne. Mais bien aimé, mais tu perds ton temps, Dieu n'a pas besoin de ça. 10 ans, les enfants sont dans les pantalons serrés. Et à 18 ans, tu vas dire non, non, je ne veux plus te voir dans ce pantalon-là. Mais ce que tu dis, ça n'a même pas, ça n'a pas de sens. Et ce qui est grave, des femmes chrétiennes qui s'habillent, plaquées, et tu les vois sur les Facebook. Il y en a qui vont exposer leur voiture, ils vont exposer leur maison, leurs enfants. Au lieu de cacher vos enfants, vous exposez vos enfants sur Facebook. Vos ennemis qui vous guettent là, au lieu de vous guetter seul, ils voient les photos des enfants, ils disent, ah non, ils ont des enfants. Ah d'accord, on va les attaquer. Soyez un peu intelligents, chrétiens. Réfléchissez. On ne fait pas les choses comme les hommes du monde. Nous sommes en famille. Écoutez, tu vois un frère, une soeur qui s'habille mal, il faut l'interpeller. Les païens se convertissent lorsqu'ils voient que nous sommes des modèles. Il y en a qui doivent couper le micro parce qu'il y en a qui n'entendent pas. Je vous en prie. La Bible dit que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, si je suis une nouvelle créature, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées. C'est quoi les choses anciennes sont passées là? Bien aimé, ne cherche pas loin. C'est le monde et les choses du monde. Quel est le but de porter un vêtement? Bien aimé, c'est de porter, c'est de quoi? C'est de couvrir notre nudité. Cachons nos formes. Cachons nos formes, bien aimés. On peut être en robe et puis être belle. C'est pas parce que tu as porté une habit plaquée que tu es belle. Ta robe simplement là. Si tu es belle, tu resteras belle. Alors, dis-moi, quand tu te plaques, si un homme se rapproche de toi parce que tu es plaqué, mais c'est-à-dire que le jour il va finir, il va voir vraiment de manière physique ta nudité là. Mais il va même plus s'intéresser à toi parce que dehors encore, il va chercher encore une autre plaquée. Et donc, il va aller de plaque en plaque, jusqu'à avoir lui-même une sclérose en plaque. Aujourd'hui, tu vois des femmes même en ville, même n'importe quelle fesse, on met dans le pantalon. N'importe quelle fesse, on met dans le pantalon. Les fesses sont tordues, on met dans le pantalon. C'est un Y, on met dans le pantalon. Comme si c'était forcé.
Adam et Ève étaient mal habillés. C'est pour ça que Dieu est descendu. Bien aimé, aujourd'hui, regardez des hommes. Regardez comment les hommes s'habillent. Des polos serrés. Comme des cyclistes. Si tu as encore ces habits là, il faut les jeter. Tire ta chasse d'eau et puis jette, fais l'évacuer. Ah Seigneur, aide-nous. 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 Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Souvent, bien aimés, les femmes, vous avez des hommes qui vous visitent dans votre sommeil. Ce ne sont pas forcément des maris de nuit. Ce sont des sataniques qui vous ont rencontrés en ville. Et comme vous les avez séduits, ils font tout spirituellement. La nuit, ils viennent vous attaquer. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Et comme tu as ouvert une porte, l'ennemi est rentré. La même nuit là, tu vas recevoir la visite de quelqu'un qui est en train de te faire l'amour. C'est toi qui as ouvert la porte. Quand tu t'habilles mal, tu donnes à celui qui est en face de toi d'avoir des pensées négatives. Il pense à toi. Quand il rentre chez lui, il commence à se masturber. Et parce que sa pensée est sur toi, tu lui as monté une tenue où il n'a pas pu tenir. Tu es en train de créer des problèmes à ce monsieur-là. Bien-aimé. Bien-aimé. Faisons très attention. Aujourd'hui, les démons travaillent. Les démons travaillent. Les démons travaillent. Les démons travaillent. Écoutez-moi bien. Vous savez bien ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Qu'est-ce que la belle-fille de Judas a fait? La Bible dit qu'elle a enlevé. Vous pouvez le lire plus tard dans Genèse 39. La Bible dit quoi? Elle s'appelait Tamar. Une belle-fille de Judas. Elle a enlevé son vêtement de deuil. Elle a enlevé son vêtement de veuve. Elle a porté des vêtements de prostituée. Son beau-père, je dis bien son beau-père, est tombé sous son charme. Et il a couché avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a enlevé son vêtement de veuve pour porter un vêtement de prostituée. Et Judas, qui devait bien aimer engendrer le premier roi, bien aimé, n'a pas engendré le premier roi. C'est Benjamin qui a engendré, bien aimé, David, qui est venu en deuxième position. Pourquoi? Parce que simplement une femme a changé son vêtement en vêtement de prostitution. Les hommes, bien aimés, les femmes nous connaissent. Les femmes connaissent notre faiblesse. Voici pourquoi elles s'habillent plaquées. Elles s'habillent avec des chemises, avec des dos ouverts. Et si ton dos est beau, garde ton dos pour ton mari. Le monde ne doit pas voir ton dos. Et regardez, je reviens encore dessus. Regardez les vêtements que vous achetez pour vos enfants. Regardez. Regardez bien. Quand vos enfants vont être violés dans le quartier, vous allez dire que dans le quartier, il y a des violeurs. Mais c'est parce que vous les tentez. Quand vous les tentez, Satan se met à l'œuvre. Joanna, on va lire un autre passage. Exode 28, versets 41 à 43.
Amen. Amen. Exode 28, verset 41. Je lis la parole. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction. Tu les établiras de leurs fonctions. Tu les consacreras et ils seront à mon service en tant que prêtres. Fais-leur des caleçons en lin. Reprends là. Il dit quoi? Fais-leur des caleçons en lin. Des caleçons en lin. Et quelle est la dimension des caleçons là? Ils iront des reins aux cuisses. Regardez, des caleçons qui quittent les reins pour aller aux cuisses. C'est-à-dire, même Dieu s'intéresse à nos caleçons. Dieu s'intéresse à nos caleçons. Parce que Dieu ne veut pas voir notre nudité. Aujourd'hui, vous allez dans les églises. Pendant que le pasteur a été prêché, les filles sont assises en face. On voit tout. Et si c'est un pasteur qui est faible comme moi, mais il va tomber. Comme si au lieu on venait écouter le message, ou bien on venait pour montrer nos cuisses. Aujourd'hui, vous arrivez dans les églises, ceux qui se font appeler chantent. Regardez leur habillement. Non seulement ils sont dans les pantalons, mais elles sont dans des chaussures de 4 mètres. Et tout ça, c'est pourquoi ça? C'est pour montrer à quoi? C'est quoi ça? C'est ça la beauté? Continue. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront pas coupables et ne mourront pas. Ah! Donc, l'habillement peut être source de mort, l'habillement peut être source de vie. Chaque fois que tu t'habilles de manière dévergondée, tu es en train de tuer celui qui est en face de toi. Vous savez, notre Dieu là, il y a tout dans la Bible. Et comme nous les hommes, on aime raisonner, Dieu n'est pas dans nos raisonnements. C'est pour ça qu'il a dit de porter des caleçons qui quittent la hanche jusqu'à la cuisse. Nous, on appelle ça short ou bien quoi, mais Dieu appelle ça caleçon. Donc, bien aimé, donc si on porte, on peut avoir même des slips qui arrivent jusqu'à ce niveau-là. Dieu appelle ça caleçon. C'est de ça que Dieu parle. Genèse 35. Genèse 35, verset 1 au verset 2. Amen. Je sais que le message là ne plaît pas, mais ce n'est pas de ma faute. Je ne fais que faire ce que Dieu me demande de faire. Merci Seigneur. Et oui, Genèse 35, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. C'est quoi Bethel, Johanna? Bethel, c'est quoi? Le lieu où on loue Dieu. Oui, donc c'est la maison de... La maison de Dieu. La maison de Dieu. Très bien. Lis la suite. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. Oui. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Continue. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Oui. Et changez de vêtements. Waouh. Donc celui qui refuse de changer son vêtement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il refuse de ôter les dieux étrangers. Ça veut dire qu'il refuse de se purifier. Parce que les trois vont ensemble. Notre âme, notre esprit est bien aimé. Et notre corps doit être irrépréhensible. Ôter les dieux étrangers, ça veut dire quoi? Ça c'est la repentance. Purifiez-vous. Ça c'est la vie de sanctification.
changez vos vêtements. Donc celui qui pense qu'il ne peut pas s'habiller comme Dieu veut et qui veut s'habiller comme les hommes du monde, ça veut dire qu'il n'est pas encore passé par la repentance. Parce que la repentance c'est un tout. La repentance c'est un changement de mentalité. La repentance c'est quitter ta volonté et puis obéir à la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à changer ses vêtements, qui a du mal à changer ses vêtements, qui veut toujours porter les vêtements du monde, ça veut dire que cette personne n'a jamais été convertie. Parce qu'il n'y a pas de demi-conversion. Parce que celui qui a du mal, bien aimé, à changer ses vêtements, il aura du mal, bien aimé, à ôter les idoles, il aura du mal, bien aimé, à se purifier. On va lire 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Amen. Alléluia. Verset 1. Attends, 1 Timothée 2. Lis, attends. Hein. Merci Seigneur. Lis 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Uh-huh. De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parent avec pudeur et simplicité, non avec détresse, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. Les cheveux des Brésiliens, les cheveux bien aimés des Indiens, laissez tomber ça. Pourquoi? Ce sont des cheveux qui sont dédiés à des démons. Vous allez appeler les démons dans vos vies. Gardez vos cheveux. Vous êtes déjà belle. Oh! Des cheveux de démons que vous mettez sur vos têtes. Mais coiffez-vous tranquillement. Vous êtes déjà belle. Vous avez besoin de prendre des cheveux superficiels. Les cheveux des hommes morts. C'est les cheveux des filles mortes. Dédiés à des dieux. Qu'on vient vous vendre ici. Et vous remettez les cheveux des morts sur votre tête. Et après, quand vous commencez à avoir des palpitations, vous commencez à trembler, vous commencez à avoir des gémissements, vous criez. Mais vous avez ces esprits en vous. Je vous ai déjà dit, j'ai révélé la délivrance d'une fille. Mais je priais pour elle, mais je ne comprenais pas. Le Seigneur me dit, elle n'a qu'à enlever son pantalon. Ah, Seigneur, en pleine délivrance là, j'ai appelé les gens, allez l'habiller. Ils sont allés la mettre en pagne. Mais ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est quoi? L'esprit qui était en elle, la disait, où est le pantalon? Où est le pantalon? Où est le pantalon? J'aime qu'elle ait un pantalon. J'aime qu'elle ait un pantalon. C'est dans le pantalon, bien aimé, que l'esprit là tire sa puissance. Femme, quand on prêche, vous croyez qu'on est contre vous. C'est parce qu'on vous aime qu'on vous dit la vérité. Parce que si vous ne portez pas les pantalons comme vous, comme les autres, on va vous dire que vous n'êtes pas à la mode. La mode, ça veut dire quoi? Vous ne voyez pas que dans le mot mode, on a seulement enlevé le N. Mode, ça veut dire monde. Et monde, ça veut dire quoi? Renverser pouvoir. Démon. Donc la mode vient du monde. Et le monde est du démon. Continuez la lecture. Mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Regardez, écoutez-moi bien les femmes. Quand le Seigneur dit ici, je ne permets pas à la femme d'enseigner, il y a des femmes qui se battent pour ça. Parce qu'elles veulent forcément enseigner. Elles se battent. Ça, c'est le mouvement du féminisme. C'est-à-dire qu'on veut remplacer
On veut remplacer les principes de Dieu. Non. Que la femme écoute l'instruction en silence. Qu'elle se parle. C'est ce que Dieu vous demande là. Dieu de vous parler de bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir le Seigneur. Que la femme demeure dans le silence. Que la femme ne porte pas des vêtements d'homme. Et que l'homme n'emporte pas également les vêtements des femmes. Écoutez-moi bien, je vous dis simplement les femmes. Ce sont les principes de Dieu. Ce n'est pas nous qui les imposons, non. Il y a des choses que les hommes font que les femmes peuvent faire. Je suis d'accord. Mais simplement, rappelons-nous que ce sont des principes de Dieu auxquels nous devons simplement obéir. C'est là que commence l'obéissance du chrétien. C'est dans les choses simples. C'est pour ça que la Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que le Seigneur sait que si une femme commence à prêcher dans une assemblée, elle ne va plus obéir à son mari. Le Dieu qu'on sert est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, les hommes s'habillent, les femmes s'habillent en fonction de la publicité. Mais ces choses-là souillent quoi? Ces choses-là souillent notre esprit, ils souillent notre corps, ils souillent notre âme. Et regardez bien dans le monde. Regardez les musulmans. Regardez aujourd'hui dans l'école française, dans l'administration française. Lorsque, bien aimé, il y a une cuisine, ils imposent leurs lois. Ils disent, nous, on ne mange pas de porc. Et donc, vous voyez, les gens sont obligés de rentrer dans leur système. Donc, ils ne mangent pas de porc. Les gens sont obligés de préparer la viande de bœuf, la viande de mouton ou bien le poisson. Mais nous, les chrétiens, on est incapables parce qu'on n'a pas, bien aimé, on n'a aucune autorité. On n'a pas de caractère. On n'a pas de caractère. Tu vas aller dans un mariage d'un musulman. Et puis tu vas lui dire non, parce qu'il n'y a pas l'alcool, je ne viens pas. Mais vas-y, il n'a pas besoin de toi. Il t'impose sa culture. Toi, tu es chrétien. Tu n'es pas capable d'imposer ta culture. Nous sommes trop légers, chrétiens. Voici pourquoi, bien-aimés, nous succombons à tout vent. Voici pourquoi quand un musulman vient en Christ, bien-aimé, de la manière il était extrémiste de l'autre côté, quand il vient en Christ, il est plus qu'extrémiste en Christ. Nous, on est trop légers. On est trop léger. On veut faire croire aux autres que notre Dieu est léger. Mais je vais vous dire une vérité. Le Dieu que je sais n'est pas léger. Le Dieu que je sais là, il m'a fait voir du noir. Il y a des moments où je pensais que j'allais mourir. Tellement il m'a diésé. On ne vous a pas encore diésé. C'est pour ça que vous aimez les choses faciles. Vous avez peur qu'on vous touche. Vous avez peur qu'on touche à vos biens. Vous avez peur qu'on touche à ce qui fait votre fierté. Le musulman, il vient d'un pays étranger et puis il s'impose. Il dit pas de porc. Et les gens obéissent. Mais le chrétien, il va aller à un endroit, on va dire il y a l'alcool, il va boire. Pour dire que dans la Bible, on a dit de ne pas s'enivrer. Il va chercher des arguments. Joanna, on va lire un passage. 1 Corinthiens 6.
1 Corinthiens 6, verset 12. Amen. Amen. Attendez, je cherche. 26. Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis. Tout m'est permis, ça veut dire quoi, Johanna? Que tout est permis. Bon, lis la suite. Mais tout n'est pas utile. Ça veut dire quoi, Johanna? C'est-à-dire qu'on a le droit de tout faire, mais c'est pas forcément utile. Ça va pas nous apporter du bien. Très bien. Lis la suite. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire, Johanna? Que je laisserai pas une chose dominer sur moi ou contrôler ma vie. Très bien. Donc chaque fois que tu veux être esclave d'une autre chose, ça veut dire que tu n'es plus esclave de qui? De Dieu. De Dieu. Si c'est les pantalons serrés qui te dominent, ça veut dire que Dieu ne te domine plus. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ma femme m'a giflé. C'est vrai, je peux aussi la gifler, mais est-ce que c'est utile? Si tu ne gifles pas ta femme aussi, va te coucher seulement. Tu vas voir, le Seigneur va s'occuper d'elle. Tout est permis ici pour faire des faux papiers, pour avoir l'argent. Mais est-ce que c'est utile? Parce qu'un jour, je vais me retrouver en prison. Je suis permis de refuser de servir Dieu. Mais ça, il faut que je sache que Dieu va écouter ma vie. Parce que je n'ai rien à faire sur la terre. Parce qu'il m'a envoyé sur la terre pour le servir. Alors si je refuse de le servir, il va écouter ma vie sur la terre. Et puis la destination, c'est l'enfer. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ma camarade me critique. Est-ce que je dois aussi la critiquer? Non, ce n'est pas utile. Toutes mes copines courent dans les boîtes de nuit. Tout est permis, je peux aussi aller dans une boîte de nuit. Mais est-ce que c'est utile? Toutes les femmes de ce pays-là portent des pantalons plaqués pour montrer leur postérieur. Est-ce que c'est permis? Oui, ce système-là le permet. Il semble même que c'est interdit même de porter le pantalon en France. Mais comme les femmes sont rebelles, elles portent les pantalons. Dans l'administration française, on ne porte pas de pantalons. Mais comme les gens ont changé les lois, malheureusement on voit du désordre. Je suis permis de mettre du rouge à lèvres. Mais est-ce que c'est utile? Quand je sais que tout ça, ça vient de la sirène des eaux, est-ce que c'est utile? Je suis permis de mentir pour accuser quelqu'un. Mais est-ce que c'est utile? Parce que chaque fois que tu te lèves contre Dieu, Dieu ne te protège plus. Parce que tu as un nouveau maître, Satan. Alléluia. Amen. Amen. On va lire 2 derniers versets, puis on va s'arrêter là. 1 Timothée 5, verset 2. Timothée 5, verset 2. Amen. Les femmes âgées, comme des mères,
celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants... Non, reprends le verset 2 seulement, pardon. Chapitre 5, verset 2. Oui, reprends ça, oui, excuse-moi. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Amen. Amen. Alléluia. Ne réprimande pas rudement, je commence par le verset 1, le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. C'est ce que je viens de faire. Alléluia. On tourne la page à côté là, on va lire Tite. Le livre de Tite. Tite, chapitre 2, du verset 3 à 4. Tite 2, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes ni de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ah, donc on voit que dans une assemblée, ceux qui semblent peut-être être les plus âgés peuvent donner des conseils aux jeunes sœurs qui arrivent. Vous voyez? Donc le Seigneur tient compte de l'âge. Il n'a pas dit les vieilles, hein, il dit âgés. Donc dans une église, il peut y avoir des personnes qui sont plus âgées que d'autres. Donc ces personnes âgées là, elles peuvent donner des conseils aux petites sœurs qui arrivent. Lis le verset 4. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Continue. À se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, pleines de bonté, et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc vous voyez que chaque fois que la femme ne fait pas ces choses-là, la parole de Dieu est calomniée. Une femme qui ne respecte pas son mari, mais elle peut gérer qui? Je connais un pasteur qui terrorisait sa famille. Pendant qu'il était en pleine prêche, sa femme se levait et dit: oh bon, il n'est pas comme ça. Si on pouvait nous dénoncer comme ça, je crois que c'est bon. C'est bonne grâce. Dénonce-moi si j'ai dit des bêtises. Dénonce-moi. Ne me couvre pas surtout pour des bêtises. Si je commence à déconner, dénonce-moi en pleine assemblée. Je ne veux pas être couvert. Voilà. Je ne veux pas qu'on me couvre. Un mari qui est insensé, bien aimé, un mari qui est insensé, on va le dévoiler en pleine assemblée. Une femme qui est insensée, on va la dévoiler en pleine assemblée. On ne couvre pas un mari insensé. On ne couvre pas une femme insensée. Proverbe 12, verset 4. Je suis censé donner le bon exemple. Si je ne respecte pas ma femme, ça ne sert à rien que je vous prêche. Je dois beaucoup de respect à ma femme. Merci Seigneur. Elle aussi, vraiment, elle m'est soumise. Et ce n'est pas parce qu'elle m'est soumise que je vais l'écraser. Jamais je écraserai ma femme. Parce que je vais être à l'honneur de mon Dieu. Proverbe 12, verset 4. Que ceux qui ont des oreilles entendent, ceux qui veulent se marier là. Sachez que dans le mariage, souvent ça brûle. Ceux qui veulent se marier, sachez que dans le mariage, il y a des tribulations. En tout cas, que le Seigneur me donne la force de continuer à respecter ma femme. C'est très important pour moi. Non seulement pour mon équilibre,
mais pour ma marche avec le Seigneur. Et cela, si je ne respecte pas ma femme, je ne peux pas conduire le peuple de Dieu. Si je vous conduis alors que je ne respecte pas ma femme, je suis un hypocrite. Donc, je vais jeter l'éponge. Voici pourquoi ma femme, je la respecterai jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Parce que elle me rend ça. Proverbe 12, verset 4. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Une femme de valeur est une couronne pour son mari. Amen. Et celle qui fait honte Oui. est comme une carie dans ses os. Alléluia. C'est ça la parole. C'est ça la parole. Proverbe 31, verset 10. Amen. Amen. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle parce qu'elle est une femme vertueuse. Continue. Et tout est bénéfice pour lui. Tout est bénéfice pour lui. Au lit, ça se passe bien. À table, ça se passe bien. Dehors, ça se passe bien. Monsieur est satisfait. Nous sommes tous des adultes. Donc quand je dis au lit, on se comprend. Merci Seigneur. Dieu nous fait du bien ce soir. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Ne vous en faites pas les femmes. Dieu m'a dit que toutes les femmes là, vous aurez des maris. Mais il y a des choses qui doivent nettoyer d'abord en vous. Tant que ce n'est pas fini, le mari ne viendra pas. Écoutez bien ce que je vous dis, hein? Ce n'est pas de l'amusement. Il est en train de nettoyer dans vos vies, vos caractères là. Tant que ce n'est pas changé, vous aimez dominer, vous aimez raisonner. Si ça ne finit pas, Dieu il suspend le mari, il attend. Merci Seigneur. Philippiens 4, verset 8. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, Ah, tout ce qui est honorable, oui. tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Comment tu peux résumer ça, Joanna, en un mot? Qui peut l'aider? Aimer tout ce qui est pur aux yeux de Dieu. Aimer tout ce qui est pur. Tu es une femme intelligente, une femme merveilleuse. Mais gare à cet homme-là qui dit qu'il t'aime là. Mais s'il joue avec toi, il va me trouver sur son chemin. Amen. Je ne dis pas ça pour m'amuser. Je parle à Brandon. S'il y a encore des choses en lui qui ne sont pas encore claires, qu'il les confesse pour qu'on prie pour lui. Parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Matthieu 9, verset 16. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit. Ah. Personne ne coud un morceau de tissu neuf pour le mettre sur un vieil habit. Si tu avais des habillements du monde, tu ne peux pas venir les mélanger avec ce que Dieu te demande de porter. Bien aimé, je crois que cette parole est rentrée dans nos oreilles ce soir. Les femmes, le Seigneur compte sur vous pour arranger vos accoutrements.
Le Seigneur compte sur vous. Parce que le Seigneur veut envoyer encore ses enfants qui ont été déçus dans certaines assemblées vers nous. Donc vraiment, je voulais vraiment attirer l'attention de la responsable des femmes. Je t'en supplie, sois vigilante sur la tenue des femmes. Parce que c'est ta responsabilité. C'est toi que Dieu va regarder. Moi, je prêche que chacun joue son rôle. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Amen. Amen. Oui.